Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Mangetsu avec le 6e volume de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. J'apprécie toujours autant cette lecture, une romance dans le milieu de l'artisanat avec vraiment un thème de céramique poterie très agréable. On a vu nos personnages se rapprocher dans ce tome. C'était une lecture agréable et j'attends que ce soit toujours de cette qualité parce que c'est vraiment un très bon titre. On passe chez Pika avec le 3e volume de Reflection, un titre de Kei Senbei. Vous savez que j'adore ce mangaka. C'est un titre qui sera fini en 5 volumes et on sent déjà qu'il met en place pas mal de choses et qui commence à élucider certains éléments. C'est très intéressant, j'apprécie vraiment cette lecture et comme d'habitude, c'est un as pour nous écrire des thrillers palpitants. On passe chez Crunchyroll avec le premier volume de la Gracefield Edition de The Promised Neverland, un magnifique effet cuir pour la couverture et une redécouverte de l'équivalent de 2 bons tomes de The Promised Neverland. Vous savez que c'est mon manga favori. La question était, est-ce qu'après cette lecture je serais toujours aussi convaincue, parce que je l'ai lu il y a 5 ans et depuis j'ai beaucoup lu. Et oui, The Promised Neverland est toujours aussi incroyable. Le coup de cœur pour ce premier volume est énorme, surtout que c'est une de mes parties préférées. J'adore l'arc de l'évasion autant que l'arc Goldie Pond qui sont mes 2 favoris. Donc j'ai adoré cette lecture et j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite et de me replonger dans ce titre que j'aime tant avec cette nouvelle édition qui est très belle. On passe chez Vega avec le 3e tome de 36 000 Seconds in a Day. Toujours une romance avec plusieurs points de vue masculins variés et très agréables. Et surtout un humour terriblement efficace. Je rigole beaucoup en lisant ce titre. C'est vraiment une romance que je vois pas assez passer sur les réseaux sociaux et pourtant que je vous recommande très fortement parce que ça change de ce qu'on voit d'habitude. Et en plus, c'est drôle, donc vraiment que des bons points pour ce titre. On continue chez Vega avec le 3e volume de Love of Kill. J'apprécie toujours autant. Ça aussi, c'est une romance assez originale dans un milieu de tueurs à gages. Je sais qu'il y avait eu un animé, moi je ne l'ai pas vu. Et j'apprécie franchement ma lecture. On en a appris un petit peu plus sur nos personnages dans ce tome avec différents flashbacks. Et c'était hyper agréable. On continue chez Vega avec le 2e volume de Cicatrice. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier volume et le coup de cœur se renouvelle avec ce tome. C'est vraiment une lecture que je trouve très touchante. On parle d'identité de genre, de maltraitance, d'harcèlement scolaire. Beaucoup de thèmes assez difficiles sont abordés dans cette lecture mais avec une grande justesse. Il y a eu pas mal d'évolutions dans ce tome et surtout une fin de tome hyper étonnante où on a une grosse ellipse que j'attendais pas vraiment avec la disparition d'un personnage. Ça me rend trop impatiente de lire la suite. Et on termine chez Vega avec le 2e volume d'un Mari d'enfer, vraiment un webtoon qui arrive à me convaincre très fort. Je pense que c'est parmi mes favoris, avec une jeune femme forte, son mari l'est tout autant. C'est vraiment hyper intéressant dans un univers très agréable avec une intrigue politique. J'apprécie beaucoup. Avez-vous lu ces titres ?